Bonsoir à tous et merci vraiment de rester connectés à ces chaînes où nous partageons la parole solide de Dieu, la parole expérimentale de Dieu, la parole vivante et efficace de Dieu. Alléluia, aujourd'hui c'est un thème vraiment merveilleux que le Saint-Esprit nous a donné comme nourriture aujourd'hui, c'est la double dimension de l'homme, la double dimension de l'homme. L'homme a une double dimension. La première dimension, c'est la dimension de l'âme vivante. La dimension de l'âme vivante. Ça veut dire que l'homme a premièrement été créé comme étant un être qui consomme ce qui est autour de lui pour le manifester, pour le reproduire, pour le distribuer. Donc, la dimension de l'âme vivante, c'est la dimension du recevoir, expulser, du consommer, distribuer, du recevoir, manifester. Et c'est ce principe biblique-là qui gouverne beaucoup de choses qui sont dans le monde entier. Et le Saint-Esprit vient de nous mettre la lumière sur cela afin que nous puissions comprendre comment les choses fonctionnent et pour aller de l'avant. Certainement, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Il y aura une nouvelle découverte dans ta vie qui va totalement changer ta manière de voir les choses autour de toi. Genèse chapitre 2, verset 7. La deuxième dimension, nous le verrons plus tard dans les partages. Nous allons le voir. Donc, commençons par la dimension de l'âme vivante. Quand Dieu dit que l'homme est une âme vivante, d'où vient ce terme en premier lieu? Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Et l'homme devient une âme vivante ou un être vivant. Alléluia. Donc 1 Corinthiens 15, verset 45. Nous allons définir le terme avant de commencer vraiment à expliquer ce qu'il en est réellement. Donc 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. La dimension de l'âme vivante. Donc la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Alléluia. Le premier homme Adam devient une âme vivante. Et le terme âme vivante là-bas, c'est Souké, qui veut dire âme, et Zao. Donc, Souké, Zao, ce qui veut dire une âme qui se nourrit de ses réserves et qui les exprime. Donc, Souké, Zao, dont la vie est gouvernée par ce qui est en elle. C'est ça. Donc la vie, la capacité de vie, les possibilités de vie qui sont manifestées au travers d'elle, sont à l'intérieur d'elle. Donc, Psuké Zao. Donc, c'est une dimension dans laquelle, comme je l'ai dit, c'est du consommateur distributeur. Donc toute information, toute connaissance qui vient dans cette âme-là servira de quoi? De consommation et de distribution. De consommation et de distribution ou de manifestation. C'est pourquoi on va comprendre tout ça par le gouvernement qui a été mis en place pour éduquer les gens. Rien que par cet exemple. Pour que tu puisses devenir quelqu'un spécialiste dans un domaine donné, on te met sous des enseignements poussés dans ce domaine pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois. Et quand tu sors avec une certaine qualification.
L'information qui t'est donnée te transforme à l'être que l'information dit que tu es. En réalité, tu rentres dans la réalité de ce qui est dit que tu es par l'information que tu reçois chaque jour. Ça, c'est la dimension de l'âme vivante. La dimension de l'âme vivante est transformée de gloire en gloire par l'information qu'elle reçoit. C'est la raison pour laquelle nous allons comprendre que certains programmes télé sont faits expressement pour conditionner les gens dans une certaine manifestation de leurs actions. Si toute information qui rentre dans cette âme vivante-là est forcément ressortie, manifestée par quelque action que ce soit, ça veut dire que tout contenu que tu regardes peut être un danger pour ta vie. Parce que c'est une porte ouverte. L'information permet le devenir dans la dimension de l'âme vivante. Un exemple. Romains chapitre 3, verset 20. Romains chapitre 3, verset 20. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'information a une puissance dans cette dimension. Très très grande puissance. Qui fait que si nous comprenons ça, nous allons beaucoup plus faire attention à l'information que nous recevons, à l'information que nous acceptons surtout. Parce qu'une information acceptée dans la dimension de l'âme vivante, que sont presque tous les hommes et même presque tous les chrétiens, nous transforme en l'image de l'information. L'apôtre Paul, ayant compris ça, pose une question fondamentale dans le livre de Romains chapitre 3 verset 20. Très fondamentale pour notre croissance dans la connaissance à ce niveau. La Bible dit au verset 20, il dit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, nous parlons de la loi qui est sainte, la loi qui est parfaite, la loi qui a été donnée par Dieu pour gouverner un peuple, pour permettre à un peuple de marcher droit, de pouvoir être saint devant sa face. Et on est en train de poser la question, est-ce que cette loi-là ne nous apporte pas? Bon, ce n'est même pas une question, il est en train de tirer une conclusion pour dire, cette loi nous apporte la connaissance du péché. Ça veut dire, bien que ce soit une loi qui est juste, qui est sainte, qui est parfaite, le problème de la loi vient du fait que l'âme est une consommatrice d'informations. Ce n'est pas la loi le problème, mais c'est le fait que dans la dimension de l'âme vivante, nous consommons l'information et nous pouvons choisir d'accepter la partie de l'information qui nous plaît. Donc ici, il tire la conclusion en disant, puisque la loi nous donne l'information sur la connaissance du péché, est-ce que ça n'est pas un problème? Romains 7, verset 7. Romains 7, verset 7. Nous allons préciser cette pensée que nous sommes en train de mettre en lumière. Romains 7, verset 7. Il dit, que dirons-nous donc? Toujours l'apôtre Paul qui parle. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Donc en réalité, le problème ce n'est pas la loi en elle-même. Le problème c'est qui entend la loi et dans quelle dimension cette personne entend la loi. Si par exemple nous bougeons à la dimension supérieure que nous allons voir plus tard, la loi ne pose pas problème. Parce que nous avons assez de discernement pour extraire la bonne information et pour pratiquer la bonne information. Mais dans la dimension de l'âme vivante, la loi pose problème. Parce que cette âme consomme toute l'information et choisit de faire l'information qui lui plaît.
Alors que nous savons que le péché, Romains 8, verset 3, est inclus dans la chair. Le péché a été condamné dans la chair. Donc tout ce qui plaît à l'homme en ces temps-ci conduit forcément à la mort. Il dit dans le verset 13 et dans le verset 6, il dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu et elle s'oppose aux voies de Dieu et elle conduit à la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la dimension où nous sommes en Adam, le péché d'Adam a transformé notre âme de telle sorte que, bien que la loi soit sainte et pure, le fait qu'elle me dise par exemple ne vole pas me donne une information dont je n'avais pas besoin parce que ma chair aime le négatif maintenant. Donc le ne vole pas, il va voir qu'il y a la possibilité de voler. Donc il va plus garder voler que ne vole pas. Donc il va pratiquer le vol. Donc le danger de la loi pour une catégorie de personnes, c'est à ce niveau. Parce que la loi leur donne l'information qu'il ne faut pas faire. Et donc comme leur âme est souillée par le péché d'Adam, comme notre âme est souillée, cela nous donne envie de le faire. Et si cette envie dépasse la capacité intrinsèque de nous contrôler, nous allons forcément voler, ou bien convoiter, ou bien forniquer, ou être adultère, etc., etc. Les exemples sont légion. C'est pourquoi certains programmes télé sensibilisent déjà les enfants dès le bas âge à la pédophilie, à certaines pratiques, même des films. Vous voyez une femme et une femme, un homme et un homme aller ensemble. C'est une information qui est injectée dans notre âme. Parce qu'ils savent que notre âme est modélée selon l'information qu'ils reçoivent. Une fois que l'information est injectée dans l'âme, elle va forcément un jour produire. Donc demain, on va se dire, c'est normal que deux hommes aillent ensemble. Ce n'est pas un péché. Après demain, on va se dire, c'est normal que deux femmes se marient. Ce n'est pas un problème. Parce que tout simplement, petit à petit, on a eu le temps de nous injecter l'information qu'il faut. Donc au départ, le fait de dire à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre du jardin, l'ordre que Dieu a donné à l'homme dans Genèse 2, verset 18, c'est l'ordre qui a en quelque sorte conduit au péché d'Adam. C'est pourquoi l'homme a été racheté comme il se doit. Parce que dans la dimension de l'âme vivante, l'information qui est donnée est traitée et l'âme peut accepter de faire le mauvais choix. Donc quand Dieu a dit tu ne mangeras pas de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça laisse donner la possibilité à l'homme que ce fruit-là est mangeable. Ça c'est un. Il y a certes un danger à manger le fruit, mais le fruit est mangeable. Donc c'est sur ce plan que Satan est venu toucher. Il est venu appuyer là-dessus pour dire, comme le fruit est mangeable, ne trouves-tu pas que le fruit est bon à manger, agréable à voir? Le fruit n'est-il pas succulent? Et si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir et tu verras comme Dieu. Donc voilà le lit de la faiblesse de la dimension de l'âme vivante. Donc c'est ce qui fait que nous devons nous garder des informations, nous devons protéger notre âme des informations qui entrent dans notre âme. Si c'est une information non souhaitable, qu'elle n'entre même pas dans l'âme. Parce que lorsqu'elle va rentrer dans l'âme, elle va créer une possibilité d'action liée à l'information. Car l'âme est consommateur, distributeur à cette dimension. Ce qu'elle reçoit va lui donner envie de
manifester, va lui donner envie de faire. Donc si c'est des mauvaises informations, si c'est des informations tendant à ramener quelqu'un en arrière, elle va produire forcément ses résultats. C'est la raison pour laquelle les informations, par exemple, que Christ a fait pour nous, c'est ça qui doit rentrer dans notre tête. Christ a disponibilisé par ses meurtrissures la santé et la guérison. Un chrétien ne doit pas être malade. Un chrétien doit marcher chaque jour dans la santé. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix et il nous l'a disponibilisé dans notre esprit, de telle sorte que une fois que notre âme en prend connaissance, elle va marcher dedans. Parce que dans la dimension de l'âme vivante, dans la dimension de l'âme vivante, c'est la prospérité de l'âme qui manifeste les résultats, nos résultats sur la terre. C'est-à-dire c'est la connaissance, le degré d'impact de l'information sur notre âme qui nous donne les résultats dans notre vie. Donc, de la même manière, pour être mécanicien, il faut avoir fait des études de mécanique, il faut avoir pratiqué la mécanique. Donc, de la même manière, lorsque nous voulons vivre dans la santé, ou bien vivre en accord avec la parole de Dieu, il faut consommer la parole de Dieu. Il faut la consommer dans cette dimension, et c'est la première dimension. Lisons le verset 46 de 1 Corinthiens 15. C'est la première dimension, c'est-à-dire que obligatoirement, nous tous, nous naissons dans cette dimension. Avant d'aller à la deuxième dimension, tout le monde naît dans la dimension de l'âme vivante. Donc, il est important que nous puissions savoir dans cette dimension comment faire pour avancer. Comment faire pour nous maintenir dans la parfaite vérité de Dieu. Cela est très important. Dans 1 Corinthiens 15, verset 46, il dit, 1 Corinthiens 15, verset 46, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal ou naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc c'est ce qui est naturel. Notre premier état, c'est l'état de l'âme vivante. C'est ça qui vient en premier. Et si nous n'arrivons pas à comprendre le mécanisme de fonctionnement dans ce règne-là, dans cette dimension, nous ne pourrons pas avancer dans l'autre dimension, qui est la dimension du spirituel, ou la dimension de l'être vivifiant, ou bien de l'esprit vivifiant. Donc dans la dimension de l'âme vivante, il y a que toute information que nous recevons doit être testée et toute information doit être examinée pour voir si elle peut rentrer dans notre âme ou pas. C'est-à-dire si nous pouvons l'accepter ou pas. Si nous ne pouvons pas l'accepter, nous rejetons. Il y a certains termes quand nous entendons, nous devons dire je rejette cette information. Elle ne doit même pas rentrer dans mon âme parce que le risque est grand pour que nous puissions la manifester un jour. Je me souviens, entre-temps, j'entendais le mot putain, et je me suis retrouvé à un moment donné à le prononcer inconsciemment. Quand il y a quelque chose d'extraordinaire, je dis putain. Un jour, je me suis arrêté, j'ai dit, mais d'où est venue cette affaire de... Donc j'ai dit, je décide aujourd'hui de ne plus utiliser ce terme. Donc, vous allez remarquer ça dans votre vie, que la dimension de l'âme vivante là, nous sommes conditionnés. Nous sommes conditionnés par tout ce qui nous entoure. C'est une dimension dans laquelle nous sommes affectés facilement par notre environnement. Nous sommes affectés facilement par ce qui entre en nous. Parce que nous sommes devenus vivants par le souffle de vie qui est entré en nous. Lorsque nous allons lire le verset 6 de Genèse 2, la Bible dit que Dieu souffla à l'homme et il devient une âme vivante. Donc tout ce qui rentre en nous cause une transformation, une mutation, un changement. Et c'est important de comprendre cette dimension. Comment fonctionne cette dimension? Éphésiens 4, verset 20. Éphésiens 4, verset 20. Éphésiens 4, verset 20. Éphésiens 4, verset 20. La Bible dit à Éphésiens 4, verset 20.
Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc il y a 3 étapes ici. La première étape, c'est le dépouillement. Le dépouillement et l'instruction. La Bible dit que si du moins vous avez connu la vérité conformément à ce qui a été, à ce que je vous avais dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, à vous dépouiller. Donc il y a déjà des informations qui sont en nous, qui lorsque la parole de vérité vient, commence ce qu'on appelle un dépouillement. Quand par exemple avant, la maladie c'était normal, avant que nous recevions Christ, être malade c'est normal parce que tout homme exposé aux moustiques, exposé à l'environnement, exposé à certaines conditions, tombe malade. Ça, c'est tout homme. Donc, les gens s'attendent chaque année à être malades. Donc, ils se préparent aux soins. Mais là, nous rentrons en Christ. C'est-à-dire qu'un jour, je donne ma vie à Jésus et j'apprends qu'en réalité, en Christ, Christ a déjà porté mes maladies par ses meurtrissures. Isaïe 53, versets 4 à 5 et 1 Pierre 2, 24. Donc, il a déjà porté mes maladies. Donc, en Christ, je ne peux plus être malade. Ce n'est pas normal que moi, je sois malade en Christ. Je ne peux pas. Donc, cette information vient bouleverser l'information traditionnelle que j'avais dans mon âme disant que chaque homme doit tomber malade au moins une fois par an. C'est traditionnellement ce qui est agréé. À un moment donné, quand quelqu'un tombe malade, ça devient normal. Donc, il y a un dépouillement qui commence dans notre âme. Ce dépouillement-là est le combat de la vérité contre la tradition qui est en nous, contre l'ignorance qui est en nous. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc ce qui est à l'intérieur de nous, qui ne confesse pas la vérité, commence à sortir quand nous nous attachons à la vérité de la parole de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle lire la parole, la connaître, la méditer régulièrement est très très importante. C'est très important parce que ça va venir enlever toute la vieille nature que nous avions, toutes les vieilles informations passées que nous avions qui nous détruisent. Parce que la prospérité de notre âme est le résultat de notre manifestation dans cette dimension. Alléluia. Donc, deuxième dimension, de la même manière, un autre exemple, c'est la prospérité. Christ s'est fait pauvre, 2 Corinthiens 8, verset 9, et il nous a enrichis. Donc, moi, je suis riche. Même si je tape ma poche et je vois qu'il n'y a pas des millions, Christ s'est fait pauvre et il m'a enrichi. Donc, je suis hyper riche. Cette information vient dépouiller ma conception passée, disant qu'il faut que la personne ait des millions en poche pour dire qu'il est riche. Dans la réalité, dans la perspective divine, nous devenons, l'âme vivante devient ce qu'il a accepté comme information. Donc plus j'ai accepté que je suis riche à cause de Christ, plus je rentre dans la manifestation de cette information.
Et malheureusement, nous ne l'acceptons pas parce que les traditions qui sont là nous disent qu'il faut avoir le liquide nécessaire, c'est-à-dire les feuilles physiques nécessaires avant d'accepter que nous sommes dans une dimension de richesse. Ça, c'est une conception traditionnelle, une ignorance et une tradition qui doit être détruite parce qu'elle envoie vers l'incrédulité. Donc, nous nous dépouillons et nous nous renouvelons dans l'esprit de notre intelligence. Donc, une fois que nous acceptons la bonne parole, la vérité, nous renouvelons notre intelligence, l'esprit de notre intelligence à marcher dans cette nouvelle dimension de la vérité. Toujours dans l'âme vivante, dans la dimension de l'âme vivante. C'est toujours dans cette dimension que tout ce processus se fait. Donc, moi, je veux marcher dans la bonne santé par la parole de Dieu. Je commence à lire toute la vérité sur la santé que la parole de Dieu a décrit, sur toute la vérité sur la guérison que la parole de Dieu a décrit. Et je vais me rendre compte que c'est l'Éternel qui guérit. Je vais me rendre compte que c'est l'Éternel qui nous donne la santé et la guérison. Jérémie 33, verset 6. Je vais me rendre compte qu'il y a eu un prix que Dieu a payé pour que toi et moi nous marchions dans la guérison et la santé. Ésaïe 53, verset 5. Et une fois que je me rends compte de cette vérité, je suis renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Donc l'intelligence de mon âme est renouvelée à une nouvelle réalité. La réalité du fait que je suis en train de lutter contre des choses qui n'existent plus dans ma réalité en Christ. En Christ, la maladie a déjà été payée. Donc même si les symptômes sont là et que moi je peux prendre un médicament pour ces symptômes, en réalité c'est un mensonge, c'est du folklore. C'est parce que mon âme n'a pas grandi au niveau de l'information exacte que je continue de me soigner avec des médicaments pour des maladies qui n'existent pas dans l'information exacte. Donc l'information exacte qui devrait être dans mon âme, ancrée de telle sorte que l'esprit de mon intelligence soit renouvelé à croire la vérité de la parole de Dieu, n'ayant pas été acquise, me permet de rester chrétien mais de souffrir dans les médicaments, rester chrétien mais de dépenser dans la santé, tout simplement parce que cette information n'est pas fixée dans l'esprit de mon intelligence. Donc c'est vraiment très important de comprendre que ce processus-là, il est inéluctable. En tout cas, pour la dimension de l'âme vivante, il est inéluctable. On ne peut pas faire autrement. Pour marcher, par exemple, dans une réalité nouvelle au niveau de l'âme vivante, il faut une information nouvelle. Il faut une pratique nouvelle de l'information. Donc, je veux être médecin. Donc, je pars à l'étude de médecine. Pendant 7 ans, 8 ans, je suis sur les bancs et j'étudie le corps humain, j'étudie les maladies, j'étudie les médicaments et je sors médecin. Je prends mon diplôme de médecin et j'exerce la médecine, je pratique la médecine parce que tout simplement, je suis dans une nouvelle réalité de l'information, dans un domaine spécifique qui me donne en même temps la capacité de manifester l'information reçue dans ce domaine. Donc c'est comme ça que l'âme vivante fonctionne. Je veux être menuisier, je suis le même processus. Je suis dépouillé des anciennes connaissances que j'avais sur la menuiserie. Je suis outillé dans le renouvellement de mon intelligence dans la menuiserie. Et maintenant, je peux marcher en tant que menuisier, qui est la dernière étape du protocole de changement du changement de réalité dans la dimension de l'âme vivante, le changement de réalité. Donc c'est possible. Donc on dit dans le livre de Éphésiens 4, verset 23, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc lorsque je finis maintenant de recevoir cette connaissance, qu'elle soit gnosis, qu'elle soit épignosis, qu'elle soit expérimentale, gnosco,
Lorsque je finis de recevoir cette connaissance, je rentre maintenant dans une nouvelle dimension. Un nouvel être est créé. Donc si c'était des études de médecine, je deviens médecin. Donc je me prétends être médecin et j'ai la capacité d'exercer cette profession parce que la connaissance m'a été donnée. Donc c'est pourquoi dans les médias, on nous injecte des choses de telle sorte que cela puisse conditionner notre devenir demain. Lorsque nous recevons l'information aujourd'hui, ça peut ne pas être systématique. Mais demain, cette information que nous avons reçue aujourd'hui peut avoir un grand impact dans le changement de nos comportements. C'est pourquoi on parle de sensibilisation. Sensibilisation de l'âme pour le changement de comportement. Donc dans la dimension de l'âme vivante, il y a 3 catégories d'informations qui influencent notre devenir ou notre changement de réalité. Il y a l'information intellectuelle ou la connaissance informative. On peut lire ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1. 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 La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1. Elle nous dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc l'apôtre Paul était en train de s'adresser à l'église de Corinthe, qui bien que ayant reçu Christ, pratiquait toujours certains comportements qui n'étaient pas chrétiens, certains comportements qui n'étaient pas divins, c'est-à-dire les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, l'apôtre Paul leur rappelle que vous avez l'information, vous avez reçu l'information sur le fait que en Christ, nous ne pouvons plus idolâtrer ni communier aux viandes sacrifiées aux idoles. Cette information a été donnée, ce gnosis a été donné. Mais maintenant, il se rendait compte qu'en réalité, le gnosis n'était qu'une information qui n'a pas un pouvoir de transformation immédiat. Le gnosis est une information qui n'a pas un pouvoir de transformation immédiat. Ça veut dire quoi? C'est toute connaissance que vous recevez qui est non révélationnelle, qui est observationnelle. Cette connaissance n'a pas le pouvoir de transformation nécessaire pour amener quelqu'un d'un état A à un état B facilement. C'est pourquoi, par exemple, pour les études que j'ai prises tantôt comme exemple, il faut un long temps d'hibernation dans l'information avant qu'un gnosis puisse impacter quelqu'un. Donc, le gnosis est une information basique. Le deuxième exemple que nous pouvons prendre, c'est dans Luc chapitre 1, verset 77. Luc chapitre 1, verset 77. Rapidement, Luc 1, verset 77. La Bible nous dit dans Luc 1, verset 77, il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, on est en train de parler du prophète Jean-Baptiste. Sa mission sur la terre allait permettre aux gens de venir à la connaissance du protocole du pardon des péchés par le baptême d'eau qu'il a inauguré sur la terre. Donc, il est venu pour donner une nouvelle connaissance, une nouvelle information. Voilà ce que vous pouvez faire quand vous voulez avoir le pardon de vos péchés au peuple d'Israël. Donc, il a donné un gnosis.
C'est la raison pour laquelle ce n'était pas tout le monde qui venait se faire baptiser. Les pharisiens étaient arrêtés et regardaient. Les sadducéens étaient arrêtés et ils regardaient les gens se faire baptiser. Parce que c'est un gnosis. Il n'y a pas cette force de transformation ou cette force de conviction qui va avec l'information. Elle n'est pas révélationnelle. Elle est informative. Donc, on peut décider par une information de faire l'action recommandée ou pas. Mais lorsque nous allons à la deuxième dimension de la connaissance, c'est la connaissance révélationnelle ou l'épignosis. Dans le livre de Romains 10, verset 2, l'épignosis, Romains 10, verset 2. L'épignosis, c'est une connaissance transformationnelle qui est liée à une révélation spirituelle. Donc, un esprit nous transmet une connaissance qui ne vient pas du monde physique, mais qui vient du monde spirituel. Donc, cette connaissance a un impact énergétique très grand, ce qui fait que les révélations souvent nous amènent à manifester des actions en faveur de l'information reçue. Donc la Bible dit dans le livre de Romains 10, verset 2, il dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance révélationnelle, mais sans épignosis. Tu as du zèle, mais tu n'as pas une connaissance précise de Dieu. De la même manière, tu peux être dans une religion quelconque en regardant cette vidéo. La religion ne sauve personne. La religion est un ensemble de dogmes, un ensemble de pratiques instituées afin de pouvoir permettre aux gens de vivre en communion et en symbiose, afin de permettre aux gens de chercher Dieu. Mais il y a quelqu'un qui sauve. Cette personne s'appelle Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Et il te faut la révélation précise de Jésus. Jésus, Matthieu 20, verset 28 nous dit, il dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et Jean 1, verset 29 nous dit, Jean-Baptiste nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu mourir à la croix comme un vulgaire bandit afin que toi et moi, nous ayons le pardon de nos péchés et que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Romains 2 Corinthiens 5, verset 21. Et une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la vie avec Dieu pour toujours. Donc la vie éternelle nous est imputée. Nous avons le salut, le pardon de nos péchés, la grâce, la vérité, la bonne santé, la guérison, la bénédiction, la faveur de Dieu. Tout le package divin vient en nous lorsque nous recevons Jésus. Donc si tu ne connaissais pas Jésus de la sorte, il faut entrer en toi-même et dire réellement je ne connaissais pas ce Jésus-là comme étant le sauveur de ma vie par sa mort et sa résurrection sur la croix. Et tu veux maintenant accepter ce Jésus-là afin que l'œuvre qu'il a faite là puisse se manifester dans ta vie, dans ton esprit. Donc tu vas confesser après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je n'avais aucune connaissance précise de toi. Je n'avais aucune connaissance révélationnelle de ta personne. Par ce frère qui parle dans cette vidéo, je veux donner ma vie à toi. Je veux t'accepter comme étant mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je veux, Seigneur, que l'œuvre que tu as faite à la croix pour moi se manifeste dans ma vie maintenant. Je te reçois et je sais que ton sang purifie maintenant mes péchés et que je rentre dans la révélation nouvelle de ta réalité. Parce que l'épi est Amen, 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 tu es exaucé et le Seigneur a fait une nouvelle chose dans ta vie. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En confessant ce Jésus aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle créature. Donc tu vas avoir une connaissance précise du Jésus qui a été décrit dans la Bible. Et c'est cette connaissance qui nous sauve. Ce n'est pas la connaissance charnelle, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, ce n'est pas la connaissance écrite qui sauve.
C'est la raison pour laquelle beaucoup de théologiens, beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ils n'ont pas cette communion avec le Dieu de la Bible. Ils n'ont pas cette communion avec le Jésus de la Bible. D'autres personnes lisent la Bible et considèrent Jésus comme un prophète. D'autres personnes lisent la Bible, considèrent Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais ils n'ont aucune révélation du Fils de Dieu, parce que tout simplement le voile n'est pas encore tombé. La connaissance que Dieu donne, la connaissance spirituelle que Dieu donne d'un aspect de sa vie est l'épignosis. Donc c'est la connaissance précise de toute chose révélée par un esprit. Donc tu as besoin de ça pour tous les aspects que nous avons cités auparavant, que ce soit sur le plan de la délivrance, que ce soit sur le plan du salut, que ce soit sur le plan de la prospérité, que ce soit sur le plan de la richesse, que ce soit sur le plan de la guérison, que ce soit sur le plan de la santé. Il te faut une connaissance précise des réalités divines dans la parole de Dieu. Et c'est par cette connaissance que tu vas pouvoir marcher dans la vérité de la parole. Donc cette connaissance va t'amener à un nouveau état, une nouvelle réalité de ce qui est capable, de ce qui est vivable en Christ. Dans la dimension de l'âme vivante toujours. Nous sommes toujours dans la dimension de l'âme vivante, nous n'avons même pas encore fini. Gloire à Dieu. Donc on est en train de voir l'épignosis, la connaissance spirituelle nécessaire, révélationnelle nécessaire pour amener quelqu'un d'un état A à un état B, mais toujours étant dans l'âme vivante. Donc la dernière connaissance, c'est la connaissance expérimentale, le ginosko. Et nous pouvons le lire dans le livre de Éphésiens 6, verset 22. Éphésiens 6, verset 22. Éphésiens 6, verset 22. Éphésiens 6, verset 22, on va voir le ginosko. Il dit, je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. En réalité, l'apôtre Paul et ses amis étaient en prison. Ils étaient dans une situation d'affliction. Et il y avait un homme qui était avec eux. Et il envoyait cet homme-là vers l'église d'Éphèse pour que cet homme-là puisse raconter le vécu. Leur vécu. Donc il y a une certaine connaissance qui vient par le vécu, l'expérience. Donc une fois que nous acceptons la révélation de la parole sur la santé divine et la guérison divine, par exemple Christ a porté nos maladies, nos meurtrissures et nos péchés par son sang, et il nous a donné la guérison par ses meurtrissures, nous commençons à expérimenter cette parole. Nous commençons à dire, si Christ a porté mes maladies, je ne peux plus être malade. Donc je marche dans la guérison chaque jour, je marche dans la santé chaque jour. Et c'est ça l'expérimentation de la parole de Dieu. Hébreux 5, Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, il dit quoi? Verset 12. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc la troisième dimension de la connaissance qui peut transformer l'âme vivante, c'est la connaissance expérimentale. Ça veut dire que vous décidez à un moment donné d'expérimenter la connaissance que vous avez reçue, d'expérimenter l'information que vous avez reçue. C'est comme un chirurgien. On lui apprend premièrement comme la pathologie, le normal, le pathologique. On lui apprend comment couper de façon informationnelle, c'est-à-dire des cours. On lui enseigne les cours sur la maladie, les cours sur la chirurgie, voilà, les cours sur les différents instruments. Ça, c'est tel instrument, ça permet de faire tant. Donc, il reçoit toute l'information nécessaire. Donc, et à un moment donné, lorsqu'il voit les gens faire, c'est-à-dire, il rentre dans une certaine révélation de la chose. Parce que la connaissance informative ne transforme pas.
Mais lorsqu'il rentre dans la révélation en voyant quelqu'un faire ce qu'on lui a donné comme information, il rentre dans une certaine révélation. Maintenant, cette révélation, s'il se limite à là, il ne pourra pas être un chirurgien. Il faut que lui-même, il pratique la révélation qu'il a vue. Il a vu quelqu'un opérer, il a vu comment il a fait et tout. Lui-même, il doit pratiquer la même chose pour voir, pour toucher du doigt la réalité de la chose. De la même manière, si je vous dis que Christ a porté vos maladies et que l'opportunité s'offre à vous de pouvoir pratiquer la parole de guérison, une fois que vous ne vous engagez pas dans la pratique, l'information va rester une information. Elle ne va jamais être pratique dans votre vie. C'est-à-dire que cette parole ne pourra jamais avoir un aspect de pratique dans votre vie parce que vous n'avez pas décidé de l'expérimenter. Donc le troisième niveau de connaissance, le troisième type de connaissance est très important. C'est la connaissance expérimentale. Cette connaissance qui est le ginosko doit être celle vers qui nous nous tournons le plus. Si la Bible dit, Luc 18, verset 1, l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Et toi et moi, nous ne prions pas. En réalité, nous l'avons pris comme une information, mais elle n'est pas pratique parce que nous ne le faisons pas. Donc les résultats de la pratique ne vont pas être manifestes dans notre vie. Donc nous allons être des gens qui recevront tout le temps des révélations, tout le temps des choses, mais notre vie n'est pas impactée tout simplement parce que nous ne la pratiquons pas. Alors que dans la dimension de l'âme vivante, c'est la pratique qui amène l'âme à aller d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. De la même manière que l'étudiant qui rentre pour ses études de médecine n'était pas médecin, et qu'après un temps, il sort médecin par la pratique. De cette même manière, nous allons de gloire en gloire dans le Seigneur lorsque nous pratiquons la parole spirituelle reçue dans la Bible. Une fois que nous pratiquons la prière, nous rentrons de dimension nouvelle en dimension nouvelle. Une fois que nous pratiquons la parole de guérison, la parole de prospérité, par les semences et autres, nous allons d'une dimension inférieure à une dimension supérieure de réalité divine. Et c'est la seule voie par excellence pour changer de dimension et arriver à la deuxième dimension que nous allons traiter maintenant. La deuxième dimension de l'homme sur la terre. La deuxième dimension de l'homme sur la terre. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Bref, vous êtes avec moi, j'espère. Donc, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier, Adam, devenu un esprit vivifiant. Un esprit pneuma, vivifiant, zooporio, un esprit vivifiant. Donc, c'est un esprit qui produit la vie. À cette dimension, waouh, c'est merveilleux. C'est-à-dire que nous rentrons dans la réalité de l'esprit auquel nous découlons. Donc, Jésus, par son œuvre, a disponibilisé la santé et la guérison dans notre vie, a disponibilisé la richesse, la prospérité dans notre vie. Dans la dimension de l'esprit vivifiant, je peux transférer la guérison à quelqu'un. Je peux transférer la santé à quelqu'un. La personne n'est pas malade. Je dis, sois dans la santé. Donc, même toute imperfection dans sa vie est corrigée. Il est dans la parfaite santé. Je peux transférer la prospérité à quelqu'un. Si je dis, reçois ta prospérité, reçois des portes ouvertes pour ton travail béni, je peux le faire dans la dimension de l'esprit vivifiant, parce que c'est l'esprit qui produit la vie. Je suis dans la dimension même de la réalité divine, dans la dimension où ce n'est plus vraiment le même protocole que dans l'âme vivante, c'est-à-dire que je ne passe pas d'une information à l'autre pour grandir, mais là je suis complet en Christ. Dans la dimension de l'esprit vivifiant, c'est un transfert qui se fait, c'est-à-dire le transfert du résultat divin de Christ à la croix vient directement dans ma vie et est imputé dans ma vie.
Ce qui fait que je rentre dans une nouvelle dimension d'action, dans une nouvelle dimension de possibilité. Et c'est cette dimension qui est glorieuse. C'est cette dimension qui est glorieuse. Donc l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ sur la terre. Il a fait 30 ans, il était menuisier. 30 ans, il ne s'occupait pas des affaires du royaume. Pendant 30 ans, il était là. Et le jour où il part se baptiser, à la 30e année, il sort et Dieu l'amène à la dimension de l'esprit vivifiant. Il dit, tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je mets en toi toute ma plénitude. Donc c'est la dimension dans laquelle nous recevons toute la plénitude du Saint-Esprit pour agir selon le programme que nous avons reçu pour le royaume. C'est pourquoi la Bible dit que cette dimension-là, elle n'est pas la première, elle est la dernière. Nous devons passer par l'étape de la dimension de l'âme vivante avant d'atteindre la dimension de l'être spirituel ou la dimension de l'esprit vivifiant. Donc dans cette dimension-là, nous sommes dans la réalité de l'être spirituel. Nous ne sommes pas l'être naturel. Nous ne sommes plus dans l'être naturel. Nous sommes dans l'être spirituel. Nous avons tellement pratiqué la vérité de la parole que nous sommes introduits dans une nouvelle réalité de notre vie sur la terre. Donc c'est le plan par excellence que Dieu voulait faire avec Adam depuis le début. Depuis le début, il y avait un arbre de la vie qui était dans le milieu du jardin. Et cet arbre de la vie là devait servir pour que Adam rentre dans la dimension céleste de sa personne. Donc vous avez vu qu'on a une dimension naturelle de notre personne, de l'homme, et on a une dimension céleste de nous-mêmes. Donc quand nous rentrons dans notre dimension céleste, nous avons des possibilités infinies. Donc Jean chapitre 20. Livre de Jean, l'évangile de Jean, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Nous allons lire le verset 19. Le verset 19. La Bible dit, le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ok, la Bible précise que les portes étaient fermées. Comment Jésus a fait pour se présenter au milieu d'eux? C'est la dimension de l'être spirituel. Il y a des possibilités infinies. Nous pouvons nous retrouver sur la planète Mars. Nous pouvons nous retrouver sur la planète Jupiter. Bien que ce soit à des milliards de kilomètres de la Terre, nous pouvons nous retrouver n'importe où. Lorsque nous rentrons dans cette dimension du céleste dans notre vie. Et nous avons des possibilités infinies. Des possibilités infinies. Nous pouvons penser à une chose et elle devient réalité. Penser et elle devient réalité. Ah, c'est la dimension du spirituel. La dimension de l'être spirituel. De l'homme spirituel. L'homme spirituel dans lequel son corps est glorifié. Il peut passer au travers des maisons même si elles sont fermées. Donc le corps de Jésus avait été glorifié. Parce que lorsqu'il est ressuscité avec un corps glorieux. Donc ce corps étant glorifié, il peut passer au travers des portes, il peut naviguer dans l'air. La preuve c'est qu'en retournant, il est retourné sans avion. Donc il peut voler, si on peut le dire comme ça. Il peut léviter. Donc lorsque notre corps est glorifié, lorsque notre corps revêt sa nature céleste, les dimensions sont illimitées. De la même manière, notre âme peut rentrer dans sa dimension céleste. En ce moment, les possibilités que nous avons sur la terre sont infinies. Lorsque je prie pour un malade, le malade est forcément guéri. Il n'y a pas un autre résultat. Parce que je suis rentré dans la dimension céleste de mon âme. Je ne suis plus dans la dimension âme vivante, mais dans la dimension âme céleste ou esprit vivifiant. Esprit vivifiant.
Donc, je sais qu'en moi, il y a la possibilité, il y a la capacité de produire la vie, il y a la capacité de produire le salut, il y a la capacité de produire la guérison, il y a la capacité de produire la santé, il y a la capacité de produire la prospérité, il y a la capacité de produire la grâce, il y a la capacité de produire la vérité. Peu importe là où je pars, il y a la capacité de produire la bénédiction et la faveur. Quand je dis reçois cette faveur au nom de Jésus, je sais à l'intérieur de moi que je peux produire la faveur. Parce que je suis rentré dans cette dimension de l'esprit vivifiant dans l'âme. C'est une vérité très importante. Donc, double dimension qui s'offre à nous sur la terre. Quitter de la dimension de l'âme vivante à la dimension de l'esprit vivifiant. C'est possible. C'est possible. Et le protocole, c'est de se renouveler dans la parole de Dieu. De se renouveler dans la parole de Dieu. Et de pratiquer la parole de Dieu que nous avons lue et qui a renouvelé notre intelligence. En sorte que nous croissons de gloire en gloire à la stature parfaite de Christ. Donc à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme spirituel. Où nous pouvons régner dans la possibilité du spirituel. Dans le spirituel, les paroles deviennent des armes puissantes, énormément puissantes. Donc je déclare que la faculté, la possibilité de rentrer dans cette dimension de l'être céleste sur la terre, de ton être céleste sur la terre est relâchée dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que la possibilité de rentrer dans ton état d'esprit vivifiant est relâchée dans ta vie au nom de Christ Jésus. Mais il te faut méditer la parole de Dieu. Il te faut prier en tout temps. Il te faut prier. La prière, elle est sine qua non. Elle est indispensable. C'est la prière qui nous propulse dans la réalité de certaines capacités. Une capacité que tu reçois sans avoir la vie de prière nécessaire, sans y être rentré par l'énergie spirituelle de la prière, elle peut être éphémère. Mais une fois que tu y es rentré par l'énergie spirituelle de la prière constante et persévérante, avec la méditation de la parole, elle est stabilisée. Donc, tu y rentres une bonne fois pour toutes. C'est comme par exemple, quelqu'un qui est pauvre et on lui confie une voiture. En réalité, il n'est pas dans la réalité de celui qui a la voiture. Il roule en voiture, mais il n'est pas encore dans la réalité de richesse de la voiture. Parce que la voiture vient avec des dépenses que certainement il n'a pas encore. Donc de la même manière, quand tu rentres dans une certaine dimension, avant le temps, tu souffres. Tu souffres dans cette dimension. Surtout quand je parle de la dimension de l'être spirituel. Quand tu y rentres avant le temps, tu vas souffrir. Parce que la capacité à l'intérieur de toi pour soutenir cette dimension n'est parfois pas totale. Donc l'exhortation, c'est la méditation, la prière. Afin que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, tout un chacun de nous, nous entrons dans cette pleine réalisation de notre être. Cet esprit vivifiant. Cet esprit qui produit la vie, cet esprit qui produit les bonnes choses, cet esprit qui produit les réalités agréables. Au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom.